Hello, c'est Françoise, coach de votre carrière après 45 ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment utiliser Canva pour créer votre CV. En fait, on va partir du modèle que je vous ai proposé. Donc si vous êtes là et si vous regardez cette vidéo, j'imagine que ce modèle vous convient. On va partir de ce modèle-là grâce au lien que vous avez dans le mail pour le personnaliser et vous expliquer comment utiliser Canva. Canva est une application graphique gratuite. Alors il y a une option payante, mais la version graphique suffit amplement pour ce que vous voulez faire, qui va vous permettre de faire un CV vraiment chouette et qui vous ressemble. Alors pourquoi utiliser Canva? C'est pas parce que c'est une application de plus, c'est simplement que vous allez voir qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, et c'est franchement extrêmement simple et intuitif, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parce qu'un CV senior est souvent très rempli, on a beaucoup d'informations à mettre, et comme on veut se limiter à une page, eh bien souvent sous Word, on passe un temps fou à régler la taille des polices, des interlignes, dès qu'on change quelque chose, ça décalque tout. Vous allez voir qu'avec cet outil, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et qu'on peut déplacer les blocs, on peut déplacer plein de choses sans que ça remette tout en cause. Et vous pouvez le copier très facilement. Enfin, il y a plein de possibilités et de personnalisation possible pour faire quelque chose qui soit vraiment à votre image, qui vous ressemble, qui parle de vous. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande pour faire plein de choses, mais pour votre CV notamment. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui va vers le modèle que je vous ai préparé dans le mail et on se retrouve sur votre écran d'ordi. A tout de suite. Donc on se retrouve sur notre écran d'ordinateur. Donc moi je suis en mode navigation privée, c'est pour ça que c'est noir, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire normalement. Et là je rentre donc du coup le lien donc, que je vous ai partagé dans le mail. Donc là ça fait comme si vous cliquez sur le lien et j'arrive directement sur Canva. Donc là vous retrouvez le modèle de CV que je vous ai proposé. Donc vous voyez que il a été créé par Françoise Bourgoin et il est partagé pour que vous puissiez l'utiliser. Donc vous choisissez pour vos cookies comme vous voulez, moi je les accepte tous et vous allez cliquer sur utiliser le modèle. Là, en fonction de si vous avez un compte ou pas sur Canva, si vous avez déjà travaillé dessus, si vous avez un compte, et ben ça va s'ouvrir. Si vous n'avez pas de compte, il va vous demander de vous inscrire, donc soit avec Google, soit avec Facebook, soit avec votre adresse mail. Moi je trouve que le plus simple, c'est comme vous voulez, soit c'est avec Google, soit c'est avec votre adresse email. Donc là vous avez juste à saisir votre prénom, une adresse mail qui soit la bonne et vous créez un mot de passe qui soit assez compliqué pour qu'il l'accepte, parce qu'autrement vous voyez là, le mien déjà là il est moyen, s'il n'est pas suffisamment complexe il n'en voudra pas. Et là vous cliquez sur démarrer gratuitement. Alors on va vous envoyer un code pour bien valider que c'est votre adresse mail, et donc vous aurez à aller dans votre boîte mail pour aller chercher ce code où c'est des chiffres, hein. Vous avez 6 chiffres et vous les saisissez là, vous cliquez sur terminer et c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Donc une fois que vous avez créé votre compte, donc on clique sur utiliser le modèle et on arrive dans l'environnement de Canva. Donc là vous avez l'écran de travail de Canva. Et c'est là-dessus que je vais vous donner des infos pour que vous puissiez personnaliser ce CV et en faire quelque chose qui vous ressemble réellement. Alors, vous allez voir, c'est franchement extrêmement simple. Première chose, le titre. Donc le titre de votre document est là, donc du coup il s'appelle copie de CV bloc rouge, puisqu'à l'origine moi mon document s'appelle CV bloc rouge, donc là il en a créé une copie pour que vous puissiez travailler dessus et le personnaliser, donc pas modifier l'original. Donc vous allez modifier ce titre, commencez par ça, parce que quand vous téléchargerez le document, c'est ce titre là qui va nommer donc le fichier, et du coup c'est ce titre là qui va accompagner, si vous le mettez en pièce jointe dans un envoi par mail, ou si vous envoyez votre CV pour une candidature, ça va être le titre que vous allez retrouver. Donc il est important, et il est important que ce titre comprenne votre nom. Tous les recruteurs, quand ils ont des tas de fichiers, c'est vraiment important qu'ils sachent à qui appartient le CV, qu'il n'ait pas besoin de l'ouvrir pour savoir à qui appartient le CV. Donc je vous conseille vraiment
de le nommer le plus simplement possible, c'est-à-dire CV, parce que vous aurez peut-être aussi une lettre de motivation, donc CV, et soit votre initiale, soit votre prénom en entier. Comme ça, voilà, votre CV est nommé, ça sera le titre de votre document. Ensuite, donc notre environnement, on va pouvoir l'agrandir ou le zoomer ou le dézoomer. Ça se passe ici, donc tout en bas, là vous avez une petite échelle et vous allez pouvoir augmenter ou diminuer en fonction du niveau de détail que vous allez vouloir avoir. Et puis après, vous baladez comme ça avec les échelles sur le côté. Donc vous allez pouvoir vous balader comme ça, et si vous voulez voir bien ce que vous faites, ça fonctionne comme ça. Alors, on va commencer par notre titre, enfin la partie écriture. Donc vous voyez, pour chaque ligne ou pour chaque bloc de texte, vous avez soit des lignes, comme là le titre du poste, le sous-titre, là le titre, voilà, et là vous avez un bloc de texte donc avec plusieurs lignes. Donc pour chaque bloc de texte ou ligne, vous allez pouvoir à peu près tout changer. Vous allez pouvoir changer la police, donc vous avez votre police qui est ici, donc là celle qui est sélectionnée s'appelle Sanchez, mais il vous suffit de cliquer dessus et vous accédez à toutes les polices qui sont disponibles sur Canva. Donc vous en avez qui sont grisées et vous avez le petite couronne là, ça veut dire que c'est réservé pour les personnes qui ont un abonnement pro. Je vous assure, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sans avoir d'abonnement pro dans la version gratuite. Donc, si vous voulez modifier la police, donc vous cliquez sur la police, vous sélectionnez celle qui vous plaît le plus. Si vous la connaissez, vous avez juste à taper, par exemple, Open 100, vous avez juste à taper cette police et vous la sélectionnez. Voilà, vous pouvez essayer différentes polices et voir comment ça rend directement. Donc ça, c'est pour la police. Ensuite, la taille. Donc on a la police ici. On a la taille. Si vous trouvez que c'est trop petit ou trop grand, vous pouvez augmenter ou diminuer. Vous pouvez, donc là c'est en gras, vous pouvez ne plus mettre en gras, remettre en gras, en italique, souligner. Vous pouvez également passer en majuscule ou tout en majuscule ou tout en minuscule, enfin comme vous l'avez tapé. Vous pouvez changer aussi l'alignement en allant soit centré, soit à droite, soit justifié. Bon là ça se voit pas trop parce que le texte est court, soit à gauche. Vous pouvez bien sûr, alors là ça ne justifie pas pour le titre, mais mettre des puces de liste si vous le souhaitez, ou des numéros. Et vous pouvez agir aussi sur l'espacement, c'est-à-dire l'espacement des lettres. Vous voyez que si vous augmentez l'espacement des lettres, ça donne un visuel assez différent. Moi je trouve que c'est intéressant de jouer là-dessus. Et sur l'interligne, bon là sur le titre il n'y a qu'une seule ligne, donc ça a peu d'intérêt. Et ancrer la zone de texte, là la zone de texte est ancrée en haut, c'est-à-dire que si j'augmente mon interligne, elle va rester fixée sur la ligne du haut et aller descendre vers le bas. Alors que si je peux faire l'inverse, enfin voilà, faites vos essais à partir de là. Donc là voilà, j'ai souligné, j'enlève un peu tout ça. Dernière chose, je peux aussi changer la couleur. Si vous pensez que vous aimez bien la forme mais que cette couleur un peu rouge tuile ne vous plaît pas, eh bien vous allez dans la couleur du texte. Et alors, soit vous allez dans les couleurs par défaut que vous propose Canva, soit vous allez directement créer la couleur que vous voulez. Donc vous choisissez le thème de la couleur, hein, si vous voulez plutôt dans les bleus. Donc vous allez par là et là vous allez régler votre couleur un peu comme vous voulez. Soit vous connaissez directement les coordonnées de la couleur que vous voulez utiliser parce que vous l'avez retrouvé quelque part, et moi par exemple mon jaune il s'appelle comme ça, du coup je rentre directement les coordonnées de la couleur et j'ai la couleur qui me convient, et du coup cette couleur elle est là, et si je veux changer tout le reste du document, enfin tout ce qui est en couleur de la même façon, hop, j'y accède, je l'ai tout de suite sous la main. Ensuite, donc vous allez pouvoir forcément mettre votre vrai nom, donc vous allez dedans et vous tapez votre nom comme vous voulez, sans faire de faute. Voilà.
Ensuite, le libellé, le titre du post, qui est en général le titre de l'annonce. Après, c'est à vous de personnaliser ça. Le sous-titre. Le sous-titre, quand on est dans un CV senior, très souvent on met son nombre d'années d'expérience, hein, on met la partie expérience plutôt, mais après ça peut être des soft skills, ça peut être une compétence particulière, ça peut être enfin, ce que vous avez envie de mettre qui parle de vous. Alors dans ce CV, moi je vous propose un paragraphe qui est un résumé en fait, mais un résumé un petit peu plus dense que dans ce qu'on peut trouver par ailleurs, où on va retrouver tous vos atouts pour le poste auquel vous postulez. Donc il y aura un mélange de compétences, vous voyez, il y aura aussi des soft skills, il y aura peut-être de la maîtrise informatique, peut-être parler des langues en fonction de ce qui est demandé pour le poste. Vous pouvez très bien reformuler complètement ce paragraphe avec quelque chose qui vous semble plus adapté à vous, à votre profil et au poste où vous postulez. Et vous pouvez très bien changer votre titre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, sur la partie photo et coordonnées. Donc, bien sûr, vous allez mettre votre photo, donc vous allez faire supr, hein, vous enlevez, et donc tout ce qui est cadre comme ça, vous allez juste avoir à rajouter votre photo. Donc, on fait comment pour faire ça? On va aller dans les onglets qui se situent sur le côté. Donc là, vous allez aller dans l'onglet Importer. Donc moi j'ai déjà, je vais l'enlever, là j'ai déjà une photo à moi. Donc vous au départ si vous n'avez jamais rien fait sur Canva vous n'avez rien, donc vous êtes comme ça. Donc vous allez pouvoir importer des images, des vidéos ou de l'audio. Bon là ce qui nous intéresse c'est vraiment les images, donc vous allez cliquer sur importer des médias et aller chercher des médias où vous le souhaitez. Vous voyez que vous avez l'embarras du choix, hein. Ça peut être sur votre Drive, dans votre Dropbox ou des photos Facebook ou Instagram, donc qui a priori ont peu de chances d'être compatibles avec un CV. Mais bon, donc là moi je vais aller sur mon appareil, je vais aller chercher dans mes images, je vais prendre rapidement une photo, bon qui n'est pas du tout adaptée hein, pour un profil CV, enfin pour un CV, mais bon c'est celle que j'ai de dispo facilement. Et une fois que cette image est téléchargée, je clique dessus là avec ma petite main et je l'emmène. Voilà, elle se met toute seule dans le cadre. Et si vous voulez un peu redimensionner, recentrer, vous double-cliquez dessus. Et alors là, moi je ne peux pas trop parce que la photo est déjà de la même forme, mais si vous avez une photo qui n'est pas tout à fait de la même forme, vous pouvez la bouger et vous cliquez sur fait et c'est bon. Autre ressource que vous pouvez utiliser dans la partie, mais vous pouvez utiliser à tous les autres endroits, là je l'ai utilisé dans la partie coordonnées avec des petites icônes. Ces icônes peuvent, soit vous les enlevez, si ça ne vous intéresse pas, hein, hop, vous enlevez, vous faites supr, mais vous pouvez aussi en mettre d'autres. Pour ça, il faut aller dans l'onglet éléments, où là vous allez avoir des tas de choses, vous allez avoir les recommandations magiques, vous allez avoir des lignes, vous allez avoir des formes, vous allez avoir des cadres, hein. Donc les cadres c'est là-dedans qu'on peut remettre une photo après, hein. Donc si vous voulez par exemple une photo qui soit ronde, on peut très bien imaginer que vous voulez, voilà, vous mettiez un cadre rond et du coup il s'est mis derrière et voilà. Je le récupère et je le mets ici. Mais bon, après, à voir si ça a un intérêt, alors que tout le reste est carré, d'avoir une photo ronde là-dessus. Mais sur un autre modèle, ça peut avoir son intérêt. Et vous allez pouvoir récupérer des petites icônes. Alors certaines sont payantes, mais il y en a des gratuites. Alors je vous invite surtout, parce qu'il y en a tellement, vous allez passer beaucoup de temps à les chercher, donc je vous invite à taper en fait dans la barre de recherche ce que vous cherchez. Si vous téléchargez, je sais pas, un téléphone par exemple, alors vous pouvez le taper en français ou en anglais et vous voyez là vous avez tout un tas de ressources pour le téléphone. Si vous trouvez que celui-là ne vous convient pas, que vous en voulez un autre, vous pouvez, voilà, tout ce qui est gratuit, hein, dès qu'il y a la petite icône pro, là forcément vous n'y avez pas accès, enfin c'est payant, vous pouvez y accéder mais c'est payant. Si vous voulez mettre votre adresse WhatsApp, enfin je ne vois pas ce que ça viendrait faire là, mais voilà, si vous voulez changer l'icône qui est proposée, si vous voulez mettre ce téléphone là par exemple à la place de celui que j'ai mis, voilà, vous vous diminuez la taille, vous vous trompez pas, vous récupérez,
et vous avez cette icône téléphone qui est différente. Et vous, dans ce cas-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas sur les icônes, vous pouvez changer la couleur, par exemple, si vous trouvez que c'est plus pertinent que ce soit blanc, bon là je suis pas sûre, mais ou que vous voulez, enfin je ne sais pas, un gris, ou voilà, ce que vous voulez, vous pouvez changer. Donc vous pouvez modifier toutes les icônes. Autre possibilité, donc là pour le lieu, moi j'ai juste mis la ville et indiqué la mobilité. Vous pouvez très bien mettre votre adresse, hein, donc vous allez dans le bloc texte qui est là, et puis vous mettez votre adresse, je ne sais pas, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, vous reprenez le blog, vous le recentrez comme vous voulez. Vous voyez, vous pouvez tout bouger exactement comme vous voulez. Autre chose qui peut être intéressante, si vous voulez partager votre profil LinkedIn, c'est pas du tout obligé, hein, vous pouvez tout à fait l'enlever, mais si vous voulez le partager, il peut être intéressant de mettre le lien vers votre profil LinkedIn pour que quand le recruteur le consulte en ligne, il puisse directement cliquer dessus. Là, les liens que vous allez mettre sont des liens qui sont cliquables une fois que vous l'avez édité en PDF. Donc vous allez, voilà, vous copiez votre lien de profil LinkedIn. Donc entre parenthèses, c'est bien que votre lien de profil LinkedIn soit simple, c'est-à-dire qu'il y ait juste vos prénoms et noms, et qu'il n'y ait pas des tas de caractères alphanumériques, et qu'il ait été vraiment modifié, simplifié. Ça montrera aussi que vous êtes une senior en capacité de s'adapter numériquement. Donc vous sélectionnez le texte et vous allez cliquer sur lien ici dans la barre du haut. Et là, vous allez, donc moi j'ai saisi l'adresse de mon profil à moi, hein, Françoise Bourgoin, donc vous allez sur LinkedIn, sur votre profil, et vous copiez votre lien. Donc là, moi je vais sur mon profil LinkedIn, voilà, je sélectionne mon profil, je copie mon adresse, et je remets mon adresse, voilà, et je fais appliquer. Et du coup, il y a le soulignement qui apparaît, vous voyez, et là, c'est pas cliquable en l'état, mais quand le fichier sera édité en PDF, eh bien, le lien sera cliquable et enverra directement vers votre profil LinkedIn. C'est une option qui est intéressante. Et ensuite, vous allez remplir comme vous le souhaitez. Donc vous voyez que là, vous allez dans le bloc de texte, vous pouvez décider que le bloc de texte, il est centré, il est justifié, c'est quand même plus sympa, plus propre quand il est justifié. Vous pouvez modifier bien évidemment l'interligne, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous voulez que ça soit plus espacé, moins espacé, si vous voulez que la police soit plus petite, enfin vous pouvez faire des tas de choses. Et vous pouvez faire sur une partie du bloc de texte ou sur l'ensemble du bloc de texte. Vous voyez là, j'ai modifié la police uniquement sur la zone que j'avais sélectionnée. Ensuite, j'ai séparé, je vais réduire un petit peu le... Voilà, j'ai séparé la partie parcours professionnel et puis les faits marquants, donc c'est ça qui fait l'originalité de ce CV. Dans le parcours professionnel, on met uniquement les postes, les entreprises, les dates, hein, c'est vraiment un rappel. En dessous, j'ai remis la formation, donc dans les formations, on met les diplômes et l'année où on les a obtenus, l'école, et puis tous les éléments de formation continue qu'on a pu faire depuis. Et à côté, on a tous les faits marquants et réalisations. Alors pensez bien sur cette partie-là à mettre des choses les plus quantifiées possibles, valorisées possibles, parce que responsable de quelque chose, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne sait pas dimensionner le fameux quelque chose. Quel budget, quels effectifs, si vous avez fait progresser votre service de combien de pourcents, de combien en valeur absolue, je ne sais pas, mais enfin de dimensionner au maximum ce que vous avez fait comme réalisation. Ce qui peut être aussi possible, un CV senior, c'est souvent un CV où on a besoin de place et où il y a beaucoup de faits marquants de réalisation. Vous pouvez très bien, si votre parcours professionnel, vous n'avez pas fait énormément de postes, comme c'est mon cas par exemple, vous pouvez très bien en enlever, si vous n'avez que 3 postes, remonter la partie formation, remonter la partie formation, voilà.
et bouger les centres d'intérêt de l'autre côté, voilà, pour pouvoir, on raccourcit un peu, et pour pouvoir continuer à dérouler vos faits marquants et continuer comme ça, voilà, autant que vous voulez. Et ça permet d'aller jusqu'en bas comme ça. Et vous avez quelque chose qui reste toujours complètement cohérent. Même chose, si cette partie mes atouts ne vous convient pas, vous pouvez très bien faire un résumé un peu plus court et remonter du coup toute la partie faits marquants. Voilà, c'est pas obligé que ça soit aligné pour pouvoir la détailler et la descendre un petit peu plus. Donc vous avez énormément de possibilités. Bon là c'est tout moche, mais vous allez faire ça très bien. Ensuite, eh bien, vous allez, une fois qu'il sera terminé, il est possible que vous ayez besoin, pour une candidature particulière, de modifier très peu de choses dans votre CV. Et donc pour ça, vous avez ici la possibilité de le copier directement. Vous voyez, vous pouvez dupliquer la page. Donc vous vous retrouvez avec une page 2. Complètement identique, et là vous allez changer peut-être juste le titre du poste. Par exemple, si vous postulez sur une offre vraiment différente et que vous voulez vraiment que le titre de votre CV soit plus en accord avec le titre du poste, et si vous voulez mettre en avant d'autres atouts, donc vos faits marquants, votre parcours, vous n'allez pas les changer, mais vous pouvez peut-être avoir des versions de CV différentes avec des titres différents et une mise en avant d'atouts différents. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous allez vouloir l'envoyer, ce CV, et bon, pour ça, il faut le télécharger en PDF. Donc, vous allez cliquer sur télécharger. Vous allez, alors là, vous avez plein de possibilités, hein. Vous pouvez le télécharger en PNG, en JPEG, en PDF, donc la plupart du temps, ça doit être du PDF pour impression. Si vous avez plusieurs pages, donc faites attention, allez sélectionner la page que vous voulez télécharger. Donc vous cliquez sur la page 1, vous faites terminer et télécharger. Et là, vous avez donc votre CV qui se télécharge en PDF. Voilà, il est ici et vous l'avez, il est prêt à être, alors là le mien il est tout moche parce que j'ai fait plein d'essais, mais vous l'avez qui est prêt à être envoyé au recruteur, et vous voyez que vous allez pouvoir, là j'ai mon lien qui est bien cliquable, hein, qui me renvoie bien à mon profil LinkedIn, donc tout fonctionne comme je veux. Et vous pouvez faire des liens vers autre chose, hein. Si vous avez, peu importe, si vous avez des réalisations que vous voulez partager, si vous avez un book, si vous avez, peu importe, mais tous les liens que vous allez insérer dedans seront cliquables une fois qu'il sera en PDF. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce CV à réaliser sur Canva. Vous voyez, c'est extrêmement simple et ça vous donne un nombre assez illimité finalement de possibilités de personnalisation. Et vous pouvez faire des essais, donc vous voyez avec l'histoire de la couleur, vous pouvez faire des essais mais vraiment très simplement pour changer toutes les couleurs. Là vous voyez, si je continue mon changement de couleur, que je continue mon jaune, finalement est-ce que je préfère pas comme ça? Ah ouais, non mais là mon texte, du coup il faut que je le remette en noir. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités de faire évoluer les choses assez rapidement, et franchement ça donne des résultats très chouettes. Donc maintenant, eh bien, à vous de jouer.